Aujourd'hui, je vais te parler du plaisir quand on mange et du bonheur qu'on peut obtenir par rapport à ça. Et pour inaugurer cette vidéo, j'ai une excellente citation qui dit que le plaisir, c'est le bonheur des fous et que le bonheur, c'est le plaisir des sages. J'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant une interview de Gérard Depardieu, donc qui est ce qu'on pourrait appeler un bon vivant, et qui se vante d'adorer manger, d'adorer boire, qui dit qu'il adore être assis à côté des gens qui font des régimes, comme ça il peut manger tout ce qu'il n'avale pas. Enfin voilà, c'est un bon vivant, fier de l'être. Et pour moi, un bon vivant, c'est quelqu'un qui a déjà un pied dans la tombe, si ce n'est les deux. Et pour Gérard, on peut se douter, en voyant son physique, que la crise cardiaque n'est plus très loin. Et du coup, dans cette vidéo, suite à la citation que je t'ai fait au début, j'avais vraiment séparé le bon vivant, donc qui est le fou, hein, celui qui va chercher le bonheur dans les plaisirs, dans les petites excitations du moment, et l'épicurien, qui lui est le sage, qui va chercher le plaisir dans le fait d'avoir un bonheur constant. Parce qu'un bon vivant, lui, ne marche que à l'éphémère, c'est-à-dire que c'est de la débauche, hein. Il a besoin de nourriture en excès, de boissons en excès, il a besoin de plaisir tout de suite, qui sont en général forts et qui vont durer très peu de temps. C'est vraiment des plaisirs éphémères. C'est ce qu'on appelle la débauche. Un bon vivant, c'est quelqu'un qui vit de la débauche. Et forcément, c'est quelque chose qui, sur le long terme, est très négatif. Un épicurien, c'est quelqu'un qui va chercher le bonheur dans la santé, dans le fait de se sentir bien sur le long terme. Il va chercher ce bonheur constant. C'est-à-dire que lui n'a pas besoin de plaisir immédiat. Il savoure d'autant plus le plaisir sur le long terme, le plaisir de tout le temps être bien. C'est pour ça que c'est plutôt lui le sage, parce que c'est quelque chose de plus difficile à atteindre. Ça demande un certain contrôle, une certaine discipline, alors que le bon vivant, il n'y a qu'à laisser aller et prendre tout ce qui nous tombe sous la main. C'est beaucoup plus facile. Mais sur le long terme, l'épicurien s'assure une très belle longévité et un plaisir énorme. C'est comme si tu as deux personnes qui achètent la même voiture. T'en as un, c'est un malade, il appuie à fond sur l'accélérateur, il fait des dérapages dans les contours, il entretient jamais sa voiture, il la laisse dehors tout le temps, il laisse tourner le moteur alors que c'est pas nécessaire. Enfin voilà, lui, il veut profiter de sa voiture à fond, il veut vraiment y aller, pour vraiment avoir un plaisir sur le moment. Alors que l'épicurien, lui, va prendre soin de sa voiture. Il va la nettoyer, il va l'entretenir, il va changer des pièces, il va même regarder pour l'optimiser si peu, il va l'utiliser convenablement. Et sur le long terme, ça fait que lui, sa voiture, il va pouvoir la garder 2, 3, 5, 10 fois plus longtemps que le bon vivant, qui lui, il l'aura cramé très vite. C'est la même chose pour la santé. Être un bon vivant aujourd'hui, c'est équivalent à ressembler à un Depardieu, c'est-à-dire être en surpoids, être tout le temps malade, avoir le nez qui coule, et devoir se trimballer toute cette bidoche en plus, qui doit être un effort juste impressionnant. Alors qu'être un épicurien, c'est être comme un grand sportif, c'est être comme quelqu'un qui a un corps svelte, élancé, qui a pas besoin de manger, qui mange pour faire fonctionner la mécanique, mais qui a son plaisir, ça va pas être dans le fait de manger. De temps en temps, il va bien sûr apprécier ça en se fabriquant des plats, mais c'est pas ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, lui, c'est la performance, c'est le long terme, c'est de se sentir bien tout le temps. Là où, encore une fois, le bon vivant, lui, il va vraiment chercher le plaisir sur le moment, éphémère, et on n'a rien à secouer de ce qui va arriver après. Du moment que sur le moment c'est bon, c'est fort, ça attaque. Donc quand quelqu'un me dit qu'avec mon hygiène alimentaire, je ne profite pas de la vie, je passe à côté de plein de choses, je gâche ma jeunesse, ben je lui réponds que peut-être que selon ces critères, je gâche ma jeunesse, mais ce qui est sûr, c'est que je ne gâche pas ma vie, ce que lui il est en train de faire. Donc je te laisse méditer là-dessus. N'oublie pas que le plaisir, c'est le bonheur des fous, et que le bonheur, c'est le plaisir des sages. Je te dis à très bientôt, et surtout, reste maître de ta santé. Et aujourd'hui, je vais vraiment t'expliquer pourquoi, selon moi, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu apprendre, eh bien, l'industrie pharmaceutique n'a absolument pas pour intérêt de nous soigner. Alors avant tout, il faut comprendre que l'entreprise pharmaceutique, c'est comme une entreprise normale. Et une entreprise normale, son premier et seul et unique but, son leitmotiv, c'est de faire de l'argent.